Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Imaginons cet auditoire de Jésus complètement chamboulé par le fait tragique qu'il rapporte. Un massacre politique peut-être, dont le sang répandu a profané les sacrifices offerts dans le temple. Et comme pour en rajouter dans le sensationnel morbide, Jésus rapporte à son tour un autre fait divers. La mort de 18 personnes écrasées par la chute de Siloé, à Jérusalem aussi. Tout cela est terrible, mais est-ce qu'être victime d'un drame est le signe d'un châtiment divin, comme semblent le penser les interlocuteurs de Jésus ? C'est bien la question de la mort injuste qui est soulevée ici. Mais Jésus nous met tout de suite en garde vigoureusement. Eh bien, je vous dis, pas du tout. Les injustices subies ne sont pas le signe d'une rétribution divine en ce monde. Jésus rejette ces fausses allégations en élargissant complètement la perspective. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Tous sont pécheurs, tous ont à se convertir. Qu'est-ce à dire ? Les paroles de Jésus opèrent un glissement du drame actuel au jugement dernier, du péché à l'absence de conversion. Plutôt que de scruter l'autre et de voir dans son malheur une sorte de vengeance de Dieu, il nous est proposé de réorienter le sens de notre vie, de changer notre regard sur Dieu, sur le monde. Se convertir, c'est découvrir le visage de Dieu, ami des petits, des pécheurs. C'est accepter de se laisser regarder, questionner par lui. Se convertir, c'est accepter de vivre à la manière de Jésus. La parabole qui suit peut sembler incongrue après ces évocations tragiques. Nous changeons brusquement de milieu, de la ville à la campagne, des drames urbains aux préoccupations agricoles. Les auditeurs de Jésus connaissent bien le sens de ces images. La vigne représente bibliquement Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël, dit Isaïe. Et le figuier, dans la tradition juive, est associé à la loi, à l'attachement à Dieu. Vigne et figuier seront encore évoqués 3 fois chez Luc, en lien avec le jugement dernier et la passion du Christ. Dans cette vigne, Israël, le figuier ne donne plus de fruits depuis un certain temps, mais il fatigue le sol et nuit à la vigne. Le maître décide donc raisonnablement de le supprimer pour sauver la vigne. Alors, celui qui s'occupe quotidiennement de la vigne intervient avec patience, mansuétude, sans ménager ses efforts. Laisse-le encore cette année, le temps que je bêche et que je mette du fumier. Le maître et le vigneron peuvent nous faire penser à Jésus qui intercède auprès du Père. Jésus sait que l'avènement du règne est proche. Le jugement évoqué n'est plus individuel, mais il met en jeu Israël et les nations. Au plus près du figuier, il fait son possible pour lui apporter tout le soin nécessaire, pour l'appeler à la conversion. Il ne s'oppose pas au jugement du maître. Mais l'amour qu'il porte à la vigne et au figuier
sont à l'égal de son espoir et de sa confiance pour que peut-être il donne du fruit à l'avenir. Cet échange de Jésus avec des gens nous met en alerte sur l'urgence du changement, la nécessité du discernement pour nous laisser toucher par l'attention que Jésus nous porte au plus près de nos vies, au cœur de la bonne nouvelle. Peut-être s'agit-il de nous questionner sur la manière dont nous pouvons bêcher, mettre du fumier autour de notre prochain, les plus fragiles d'entre nous, pour qu'ils portent du fruit eux aussi. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service